Bonjour Gwenaëlle. Alors, nous faisons toutes les deux parties de la commission digitale, intelligence artificielle et coaching d'ICF France. Et je sais que tu t'es particulièrement investie sur cette question des plateformes digitales de coaching. Alors, ce que j'aimerais que tu partages avec nous, c'est qu'est-ce qui a amené la commission à réfléchir sur ce sujet des plateformes et à formuler des recommandations. En effet, ce qui nous a poussé à formuler des recommandations, c'est qu'il y a de plus en plus de plateformes de coaching qui se développent et apparaissent sur le marché. Et nous souhaitons permettre aux coachs de pouvoir décider, en faisant un choix conscient, de quelle plateforme ils souhaitent considérer et envisager de rejoindre. Et également, ces recommandations ont vraiment pour vocation d'aider les coachs à faire un choix en accord avec la déontologie et l'éthique d'ICF. C'est pour ça que nous avons une série de recommandations pour vraiment orienter et aider les coachs à s'aiguiller dans ce labyrinthe d'offres de plateformes de coaching. Merci Sarah. Et tu viens de citer la thématique de l'éthique auquel on est particulièrement attaché avec le code de déontologie d'ICF. Mais j'imagine que du coup, il y a plusieurs thématiques qui sont couvertes par ces recommandations. Tout à fait. Je vois 4, mais peut-être tu m'en diras plus. Je vois effectivement la question de l'éthique oui. en premier, le professionnalisme du coach ou des coachs qui sont choisis sur ces plateformes. Peut-être en 3, la sécurité et la gestion des données, que ça pose des questions aussi assez essentielles. Et puis, peut-être aussi les aspects contractuels, financiers. Ça couvre bien les 4 grandes thématiques. En effet, on a identifié ces 4 thématiques-là, mais le document peut rester à être enrichi. Alors peut-être que tu peux justement nous partager des recommandations par rapport à l'éthique. Alors par rapport à l'éthique, quelques questions vous pouvez vous poser. Est-ce que la plateforme vous demande, vous en tant que coach, de signer une charte déontologique? Et si oui, laquelle? Vous pouvez vous demander aussi comment se fait le contrat de coaching. Sur le contrat de coaching, là, on parle de la définition des objectifs. Est-ce que le contrat de coaching se fait en quadripartite avec l'organisation du client, l'employé de la plateforme, le client et le coach? Est-ce que le contrat de coaching se fait en tripartite, le client, le coach, l'organisation du client? Ou est-ce que les objectifs sont finalement définis entre la plateforme et le coaché? Et enfin, on vous propose une 3e dimension sur l'éthique, c'est quel accès avez-vous au feedback du coaché, du client, suite aux sessions? Est-ce que c'est des feedbacks à travers la plateforme qui apparaissent sur votre tableau de bord? Est-ce que ce sont des feedbacks qui vont être envoyés par le client de la plateforme sur votre boîte mail? Est-ce que vous n'avez pas d'accès? Donc voilà, on a ces 3 axes qu'on vous propose, sur lesquels on vous propose de réfléchir lorsque vous considérez rejoindre une plateforme de coaching au niveau de l'éthique. Et dis-moi, qu'en est-il de la thématique du professionnalisme? Alors sur le professionnalisme, on vous propose 2 axes. Est-ce que la plateforme de coaching requiert que vous ayez des qualifications spécifiques? C'est-à-dire, est-ce qu'elle vous demande un nombre minimum d'heures de pratique de coaching? Est-ce qu'elle vous demande de la plateforme une accréditation spécifique, une formation au coaching? Est-ce qu'elle vous demande que vous soyez supervisé? Est-ce qu'elle vous demande des certifications en outils psychométriques? Et également, est-ce que c'est du déclaratif ou est-ce que vous devez fournir des certificats pour en attester? Et le 2e axe sur lequel on vous propose de réfléchir, c'est est-ce que la plateforme offre une supervision à ses coachs? La supervision, c'est effectivement un axe qui est très demandé par ICF pour s'assurer de notre bonne pratique du métier de coach. Est-ce qu'effectivement la plateforme vous invite et vous offre la possibilité de faire une supervision?
à travers voilà, la plateforme en elle-même. Merci Sarah. Alors, tu sais, moi, il y a une thématique aussi qui m'interpelle particulièrement, c'est celle de la sécurité et de la gestion des data, des données, des données personnelles pour le coup. Oui. Alors, quelles sont les recommandations de la Commission par rapport à cette thématique-là? Oui, effectivement, ça c'est une thématique, la gestion et la sécurité des données, une thématique clé quand on parle du digital et de l'intelligence artificielle. Alors, pour le coup, la plateforme, un des axes qu'on vous propose, c'est est-ce que la plateforme vous permet l'enregistrement des sessions? L'idée derrière ça, c'est est-ce que vous pouvez utiliser ces sessions d'enregistrement pour votre contrôle qualité, par exemple de la supervision, ou alors lorsque vous souhaitez passer une certification, est-ce que vous pouvez utiliser ces enregistrements-là? Et le deuxième axe sur les enregistrements, c'est déjà une utilisation pour vous en tant que coach, mais c'est aussi, est-ce que ces enregistrements nourrissent la base de données de la plateforme? Le deuxième axe sur lequel on vous propose de réfléchir ou de considérer, c'est quel type de données, quel type de data la plateforme analyse-t-elle et qui a accès à ces données? Comment la confidentialité de ces données est-elle protégée par cryptage? Et enfin, le troisième axe, c'est est-ce que vous savez comment la plateforme de coaching fait le matching et sur quels critères? C'est-à-dire le matching, vous avez un client qui va sur la plateforme et puis qui va rechercher un coach. Comment se fait effectivement cette mise en relation? Est-ce que c'est fait par un programme numérique, un algorithme? Est-ce que c'est fait par un employé qui travaille pour la plateforme? Est-ce que c'est une combinaison d'un employé, donc d'un humain, et d'un algorithme, d'un programme numérique? Savez-vous aussi si la plateforme effectue un classement des coachs dans la présentation de ses annuaires de coach? Voilà, ce sont effectivement trois axes sur lesquels qu'on vous invite à considérer lorsque vous envisagez de rejoindre une plateforme de coaching. Ouais, ce sont des questions assez essentielles pour le coup, enfin, de mon point de vue. Mais pas uniquement, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a aussi des aspects contractuels, financiers qui se jouent. Alors, quelles sont les recommandations sur cette thématique-là? Effectivement, c'est assez clé lorsqu'on rejoint une plateforme de coaching. D'ailleurs, voilà, lorsqu'on a fait l'enquête sur justement les plateformes numériques au sein d'ICEF, on a vu c'est en partie pour développer son business. Et donc, effectivement, c'est là où on a le plus de recommandations pour vous, en tout cas, à considérer. La première reco sur l'aspect contractuel, c'est quel type de contrat la plateforme vous propose-t-elle? Est-ce que c'est un contrat qui est ouvert sans date d'échéance précise? Est-ce que c'est un contrat par projet, un contrat mensuel, un contrat annuel? Est-ce que vous devez payer pour être répertorié sur la plateforme? Est-ce que la plateforme exige une exclusivité de vos services? Également, d'un point de vue économique, est-ce que vous savez quel est quel pourcentage de ce qui est facturé au client correspond à quel pourcentage de ce qui est facturé, à votre client correspond à votre rémunération? Et est-ce que vous êtes OK avec cette répartition? Parce que la plateforme, bien sûr, va prendre une commission, elle facture au client un certain montant, puis vous allez avoir un montant qui probablement va être différent. Est-ce que vous êtes OK avec ce décalage, le pourcentage de décalage? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Et enfin, sous quelles conditions pouvez-vous résilier votre contrat de coaching? Et est-ce que les conditions de résiliation vous conviennent? Voilà ce qu'on vous propose sur cet aspect contrat et aspect économique et financier. Écoute, merci beaucoup, Sarah. Cette série de questions, elle est vraiment essentielle et elle fait d'ailleurs l'objet d'un document qui est en ligne sur le site d'ICF et puis sur Workplace pour les adhérents ICF. Tu faisais aussi référence à cette étude qu'a fait ICF. Alors, c'était à l'initiative du Chapter France, mais qui a été aussi plus largement dans le monde sur l'utilisation des plateformes. Vous avez également les résultats de cette enquête sur les plateformes sur le site d'ICF. Donc, ça peut être
intéressant pour ceux que le sujet intéresse d'aller explorer cela de plus près. Écoute, on en sait un peu plus sur ce sujet, mais pour en avoir échangé ensemble et au forum de printemps et au sein de la commission, c'est une série de recommandations qui est amenée à vivre aussi, hein, à peut-être évoluer en fonction des pratiques et des évolutions aussi des outils. Hein, donc, on sera peut-être amené à enrichir cette série de recommandations ou les faire évoluer. Et ça peut être intéressant, du coup, que chacun nous fasse part de ses observations, participe à cette réflexion. Oui, tout à fait. Tout à fait. Effectivement, c'est un document qu'on souhaite faire vivre et on ne sait pas tout. Et peut-être que vous, coach, qui écoutez voilà, cette vidéo, vous avez aussi des retours à nous faire et de plateformes peut-être que vous connaissez ou d'expériences que vous avez eues. Et effectivement, comme le dit Gwenaëlle, nous sommes tous preneurs en tant que membres de la commission IA et digital et coaching au sein du Chapter France de vos retours. Pardon, Gwenaëlle, je te laisse poursuivre. Non, mais je t'en prie, je t'en prie. Donc, on vous laissera à l'issue de cette vidéo l'adresse email à laquelle vous pouvez nous joindre ou également sur Workplace pour les adhérents ICF. Et puis, que vous dire plus que ce sujet, comme Sarah, tu viens de le redire, est amené à évoluer. Et peut-être que vous pouvez aussi, au sein des antennes ICF, continuer à prolonger cette réflexion, aller plus loin, explorer tous ces aspects pour que nous puissions concilier à la fois ces outils, ces plateformes digitales qui peuvent être un progrès, et puis notre professionnalisme, notre éthique, notre code de déontologie qui nous est si cher en tant que coach ICF. Super. Merci pour ce moment de partage et puis à bientôt. Merci Gwenaëlle, à bientôt.